Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour vous parler de vente aujourd'hui, en fait, dans un séminaire précédent, j'ai abordé une question qui semble peu comprise des personnes qui travaillent en vente et qui les empêche de pouvoir avoir la performance qu'ils pourraient espérer. Or, il y a une approche que je veux scientifique, disons, de la vente, et c'est cette approche que je voudrais voir avec vous. Lorsqu'on souhaite vendre, on n'a pas un temps infini. Je veux dire, admettons qu'on veuille réaliser un certain chiffre d'affaires, eh bien, nous avons notre année, nos 365 jours ou nos 220 jours ouvrables pour pouvoir réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. La question est de savoir, est-ce que cet objectif est viable? Est-ce qu'il est atteignable? Et surtout, quels sont les efforts que je vais devoir consentir pour y parvenir? Et de quoi ai-je besoin pour pouvoir y parvenir? Alors, dans l'hypothèse où, de manière patente, de manière évidente, l'objectif n'est pas atteignable, qu'y a-t-il moyen de faire pour qu'il soit malgré tout atteignable? Donc, sur quoi ai-je besoin de travailler pour améliorer mes performances de façon à pouvoir avoir finalement le niveau de vente que j'espérais? Ou alors avoir véritablement des critères objectifs sur lesquels renégocier les objectifs que l'on m'a fixés, si je fais partie d'une structure et d'une hiérarchie, ou alors les objectifs que j'ambitionne. Et si c'est attaché au développement d'un business, ben finalement, est-ce que ce niveau de performance est suffisant pour rendre le business viable et intéressant pour moi, ou bien est-ce que je vais commencer à réfléchir à autre chose? Alors, lorsqu'on souhaite vendre, il y a différentes choses qui entrent en jeu. Alors j'ai essayé d'imaginer une vente où on est amené à devoir prendre rendez-vous par téléphone, ensuite on se déplace, si la personne est là, on déroule son processus de vente, et puis on lui propose la vente. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est, et ce ne sera pas dans le graphique que je vais vous présenter maintenant, c'est de se dire, tiens voilà, je veux réaliser, mettons, un objectif de 500 000 de chiffre d'affaires. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle est ma vente moyenne? Si ma vente moyenne est de 100 000, ça veut dire que je dois réaliser 5 ventes. D'accord? Donc 500 000 divisé par ma vente moyenne, j'ai donc 5 ventes à réaliser. Alors maintenant, pour réaliser 5 ventes, j'ai besoin de fournir quel effort? Et c'est là où justement nous allons pouvoir commencer à regarder avec un tableau ce qu'il en est. Imaginons donc que j'ai un objectif de 5 ventes pour réaliser 500 000 de chiffre d'affaires. La première chose que nous ayons à faire, finalement, c'est de définir quelque part le nombre d'entretiens de vente pour une vente. Donc imaginons que j'ai besoin d'avoir 3 entretiens de vente pour réaliser une vente. Donc ça veut dire que 2 fois sur 3, je ne parviens pas à vendre, je parviens à vendre une fois sur 3. Ensuite, combien de rendez-vous me faut-il pour avoir un entretien de vente? Il m'en faut peut-être 1,2 parce qu'en fait, dans 20% des cas, les gens sont absents ou ont oublié le rendez-vous, etc. Donc je me suis déplacé pour rien. Mais ce déplacement, ça m'a pris un certain temps à réaliser. Et donc j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de rendez-vous que de rendez-vous pour pouvoir réaliser une vente. Et puis j'ai besoin de lancer combien d'appels pour finalement avoir un rendez-vous? Ma statistique personnelle, imaginons, est de 15 appels pour obtenir un rendez-vous. Donc, puisque j'ai besoin d'avoir 5 ventes, dans cette hypothèse très minimaliste, mais c'est juste pour montrer les mécanismes, donc j'ai besoin d'avoir 15 entretiens de vente. 5 ventes à réaliser, multiplié par 3 ventes nécessaires pour réaliser une vente, ça me donne bien 15 entretiens de vente. J'ai besoin d'avoir combien de rendez-vous? J'ai besoin d'avoir 15 multiplié par 1,2, donc j'ai besoin d'avoir 18 rendez-vous pris par téléphone. Et donc j'ai besoin de réaliser combien d'appels? 18 fois 15, puisqu'il me faut 15 appels pour un rendez-vous, donc ça veut dire 270 appels. Si le temps moyen d'un rendez-vous est d'1h25, que le temps moyen d'un rendez-vous non honoré, donc c'est 25 minutes, le temps d'aller jusque-là, de constater que la personne n'est pas là et de revenir. Et que le temps moyen d'un appel, entre le temps de prendre la fiche, de composer le numéro, de dérouler mon pitch pour pouvoir obtenir le rendez-vous, de le noter avant de recommencer le cycle en passant à la fiche suivante. Imaginons que ça me prenne 2 minutes, ce qui est vraiment très minimaliste.
Eh bien, en charge de travail, ça représente donc, en termes de rendez-vous, ben, ça me prend 15 fois 1h25, ça veut dire 21h15 pour un rendez-vous. Enfin, en termes de rendez-vous. Donc, je vais consacrer 21h15 de travail à des rendez-vous. Ensuite, combien de temps vais-je consacrer à des rendez-vous non honorés? Ben, puisque j'ai 3 rendez-vous non honorés sur les 15, ben donc je vais y passer 1h15, donc 3 fois 25. Ensuite, en termes d'appels, ben, ça va me prendre 270 appels multipliés par 2 minutes, ça me fait 11h15 d'appels. Alors vous voyez tout de suite que finalement, il y a des choses qui paraissent être pas grand-chose, mais finalement, même les appels prennent énormément de temps. Ça me fait au total une durée de 33h45 et à ça je dois rajouter, donc ça me laisse sur une semaine, puisqu'ici c'est un calcul qui a été fait sur une semaine, ça me laisse environ, sur une semaine de 37 heures si je ne m'abuse, ça me laisse 4h15 de l'administration. Or, ça fait partie des bonnes pratiques de garder des notes de ces ventes ou de ces entretiens, de garder des notes sur ses clients, entretenir la base d'informations, de connaissances, etc. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent dans des entreprises et qui sont payés au fixe et à la commission, le fixe, en fait, c'est ça, c'est le fait de remplir toutes ces bases de données, etc. C'est un travail qui est à faire et ce travail vous a déjà été payé. Et donc c'est bien ça qu'il faut pouvoir retenir. Donc vous avez absolument besoin de ça. Alors si vous avez de tels résultats, on pourrait commencer à se poser la question, sur une semaine de 37 heures où j'ai besoin de réaliser 5 ventes sur ma semaine, pour réaliser un chiffre d'affaires de 500 000, ce qui est probablement très élevé, mais enfin bon, peu importe le côté un peu réalisé chiffre, à nouveau on est là pour la mécanique. La question qui se pose, c'est, il y a 2 questions qui se posent. 1, est-ce que ça me satisfait? Finalement, je passe 11h15 à appeler, c'est pas très performant. Donc, quelles sont les solutions par rapport à ça? Et c'est là où on peut commencer à analyser les choses d'une manière critique. 11h15 d'appels, première solution, est-ce que je peux externaliser les appels? À la rigueur, je passe un contrat avec un plateau téléphonique qui va faire des appels pour moi et j'achèterai des rendez-vous qualifiés. Ce qui est une possibilité, elle coûte un peu plus cher, mais peut-être que d'un autre côté, ça va me faire gagner beaucoup de temps, parce que je vais pouvoir récupérer 11h15 que je vais pouvoir le consacrer à de la vente. Et si on regarde les ratios, je veux dire, je n'ai qu'une heure et quart pour l'instant de perte de temps, j'ai envie de dire, sur des déplacements inutiles. En admettant même que je rajoute 11h15 de travail en plus, on va dire que c'est à peu près je vais à peu près rajouter 50% de temps commercial en plus. Donc je vais peut-être faire monter de cela de 1h15 à mettons 50% en plus. On va être sur du 35-40 minutes en plus. Donc je vais passer, mettons grosso modo, à un peu moins de 2 heures. Par contre, je vais passer à peu près une trentaine d'heures à pouvoir consacrer à de la vente. Ce qui veut dire que je vais pouvoir améliorer mes ventes et potentiellement de 50%. Donc je vais passer grosso modo de 5 à 7, 7,5, 8 ventes en moyenne par semaine, ce qui va améliorer mon chiffre d'affaires. Et peut-être que ce chiffre d'affaires complémentaire compense largement le coût d'un plateau téléphonique. Côté de ça, je peux aussi m'interroger sur si je la conserve et si je désire continuer à appeler moi-même, je peux analyser ma technique téléphonique. Est-ce que mon script est bon? Est-ce que les tranches horaires dans lesquelles j'appelle sont bonnes? Est-ce que le public que je cible est bien le bon? Si j'utilise une base de données, est-elle correcte? Ou dois-je me procurer une autre base de données ou discuter avec celui qui me l'a fournie parce qu'elle ne serait pas de bonne qualité? Donc il y a beaucoup de choses. Vouloir appeler par exemple des patrons en matinée ou en après-midi est complètement vain. Vous ne les aurez probablement jamais parce qu'ils sont dans des réunions, ils ont des préoccupations, etc. Si vous voulez joindre un patron, il faut le faire avant 8 heures, avant que tout le monde n'arrive, si lui-même est déjà arrivé, parce que lui aura profité d'être là très tôt le matin pour pouvoir s'occuper de plein de choses dont il ne peut pas s'occuper justement en journée parce qu'il est tellement sollicité.
Ou alors je l'aurai peut-être en toute fin de journée, quand tout le monde sera déjà parti et que lui terminera sa journée, pourra enfin se concentrer sur son administration, sur ce qu'il a à faire, les dossiers à lire, etc. Donc, il y a l'horaire à identifier. Si vous voulez appeler des retraités et que vous les appelez à 11 heures alors que ce sont les feux de l'amour à la télévision et qu'ils sont occupés à regarder, évidemment, vous aurez du mal à les avoir parce qu'ils ne décrocheront pas, parce qu'ils sont en plein spectacle. Donc c'est là où on a besoin de bien connaître sa cible finalement, de façon à pouvoir adapter ses horaires. Donc une fois que vous aurez identifié à quel moment il serait judicieux de pouvoir appeler les gens, vous allez pouvoir commencer à réserver ces blocs de temps dans votre agenda perpétuel. Vous pouvez même créer des blocs différents, par exemple, j'appelle tôt le matin tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, où là, volontairement, j'appelle plutôt dans le tardif, pour tenter de capter les gens qui, eux, travailleraient plutôt en tardif, ou je peux peut-être même faire ça 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi, j'appelle tard. Par contre, le lundi, le mercredi et le vendredi, j'appelle tôt, surtout le vendredi, où les gens auront tendance à partir en week-end, et j'aurai moins de chance encore de les avoir en fin de journée. Donc ça peut être, en fonction évidemment de la cible et de ce que vous en connaissez, une façon intelligente de pouvoir organiser vos appels. Après ça, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez jamais pouvoir dépasser ou dépasser de manière significative. Votre voix, si elle est agréable ou pas agréable, vous n'allez pas pouvoir dépasser ça, ou très peu, ou il y aurait éventuellement un énorme travail à faire avec un professionnel de la voix, mais c'est peu probable. Vous allez pouvoir soigner par contre vos scripts, pouvoir les améliorer en termes de vocabulaire, en termes de processus. Parfois il y a des processus que nous pensons être les bons et qui s'avèrent finalement contre-productifs, comme le fait de vouloir absolument mettre la personne dans ce qu'on appelle un yes set, donc une succession de oui avec l'espoir qu'il dira oui en fin de parcours. Toutes ces démarches, je peux la faire également par rapport à la vente. Je veux dire, si je ne vends qu'une fois sur 3, j'améliorerai grandement mes scores et mes revenus si j'arrivais à vendre une fois sur 2. De quoi ai-je besoin pour pouvoir arriver à vendre une fois sur 2? Peut-être déjà un meilleur ciblage à la base, on est bien d'accord, mais peut-être ai-je besoin d'un peu mieux soigner ma phase de découverte, de façon à mieux cerner les besoins du client et pouvoir les exprimer mieux dans ses termes à lui. Peut-être ai-je besoin de mieux connaître mes produits, de façon à pouvoir mieux les argumenter. Peut-être ai-je besoin de connaître beaucoup mieux mon entreprise, de façon à pouvoir mettre en avant des bénéfices que peuvent apporter mon entreprise et qui viendraient en écho à des besoins, mais qui ne seraient pas nécessairement tout de suite liés au produit, mais plus à avec qui je suis occupé à faire des affaires et quelle est par exemple la droiture ou quelle est la célérité dans laquelle, ou la qualité dans laquelle la personne peut faire ses prestations. Donc il y a beaucoup de choses en fait que l'on peut vendre qui dépassent simplement le cadre du produit. Et donc là, à nouveau, je veux dire, à moi d'analyser ma technique de vente, voir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les clients n'achètent pas, de façon à pouvoir améliorer ça. Que puis-je faire éventuellement aussi, et ça c'est une réflexion que je peux faire aussi, même ici si c'est réduit à peu de choses, mais que puis-je faire pour minimiser encore le nombre de fois où je me déplace inutilement? Parce que si j'avais 1h15 devant moi, c'est pratiquement un entretien de vente. Donc si je pouvais gagner un entretien de vente en plus par semaine, sur un taux qui serait de 1 sur 2, j'ai 50% de chance, donc en imaginant qu'on ait amélioré juste avant, donc on soit passé de 3 à 2, j'ai une chance sur 2 d'avoir une vente complémentaire, ce qui veut dire que j'aurai 2 ventes en plus par mois. 2 ventes en plus par mois quand je dois en faire 5 par semaine, ça commence à être vraiment appréciable, puisque en fait ça me fait quasiment 10% de ventes en plus. Donc vous voyez, on peut avoir une démarche complètement scientifique de sa pratique de la vente, ce qui veut dire que derrière on est capable de pouvoir mettre tous ces blocs là, on sait ce qu'ils représentent en volume dans des tranches horaires. Donc il y a des tranches horaires que je vais privilégier d'abord pour prendre les appels, je pense que c'est la première chose à privilégier si nous gardons nous-mêmes les appels. Ensuite il y a les tranches horaires dans lesquelles je vais commencer à aller placer les rendez-vous. Et puis j'ai les plages horaires où j'irai placer mon administration, parce que nécessairement je dois pouvoir tenir des notes et j'ai une administration autour de mes ventes de toute façon. Et ici on l'a estimé il restait 4h15, reste à voir, je peux avoir exactement la même démarche,
que me prend en volume de temps mon administration? Si mon administration est trop lourde, comment puis-je faire pour, tout en gardant la qualité de cette administration, la faire mieux, la faire plus vite, la faire plus efficacement, en sachant que, surtout quand on travaille en structure, et c'est pour ça que vous êtes payé pour alimenter les bases de données, surtout si vous travaillez avec un CRM, de renseigner tout cela dans le CRM, parce que d'autres personnes dans l'entreprise ont besoin de ces informations pour faire leur propre travail, mais eux ne sont pas en contact avec la clientèle. Donc comme c'est vous qui êtes en contact avec la clientèle, c'est à vous à rapporter l'information à l'entreprise. Alors évidemment vous direz, oui, moi ça ne m'intéresse pas directement parce que ça me fait du temps de vente en moins et donc ça me fait des commissions en moins. Mais cette vision finalement très égoïste vous dessert parce que ça veut dire aussi que les autres, par exemple le département marketing dans sa dimension promotion, ne peut pas faire son travail correctement et donc ne vous aide pas et ne vous soutient pas dans le fait de pouvoir faire de meilleures ventes parce qu'il y a une meilleure communication en amont. Donc, quelque part, vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Et de toute façon, puisque vous êtes déjà en net, je suppose en tout cas, vous avez été payé pour le faire, donc en toute logique, c'est la première chose à faire, c'est de faire ce pourquoi vous avez déjà été payé, puisque c'est votre salaire. Le reste, c'est une commission sur votre performance, et l'entreprise sait très bien que vous avez une part d'administration à remplir, puisque de toute façon, elle vous le demande, et il faut le faire très sérieusement, selon moi. C'est à votre avantage à vous, parce que non seulement vous retrouverez des informations qui sont solides et pérennes à travers le temps, et donc ça vous permettra de pouvoir mieux préparer vos ventes. Et surtout, ça vous permettra également de pouvoir aider les autres à faire leur travail. Et je pense que c'est une chose importante. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire autour de la vente et autour surtout d'une approche plus scientifique, on va dire, de la vente qui me paraît excessivement importante. Ça peut vous permettre vraiment de décupler vos ventes et surtout d'avoir une bien meilleure maîtrise de ce qui se passe. Alors évidemment derrière, il y a beaucoup de choses à comprendre comme qu'est-ce qu'une vente, c'est quoi la structure d'une vente, les différentes étapes d'une vente, quels sont les outils qui peuvent aller avec, etc. etc., etc. Et donc avec un ami et partenaire à Tanger, Abdelhadi Douyeb de chez Solu Performance, nous avons décidé ensemble de vous proposer un séminaire de vente qui s'étalera sur un certain nombre de semaines avec un certain nombre de modules de façon à pouvoir passer calmement, tranquillement mais également très en profondeur avec beaucoup de pratiques et d'exercices à travers tout ce qu'il y a à connaître, disons, pour pouvoir devenir un vendeur performant, que l'on soit en solo, qu'on soit un chef d'entreprise ou qu'on soit un vendeur. Alors ça devrait s'étaler sur 5 week-ends, d'une journée et demie à chaque fois, donc c'est une formation d'environ 7 jours et demi. On vous en dira plus un peu plus tard, et puis surtout, Abdelhadi Douyeb communiquera auprès de vous par rapport aux aspects très pratiques de cette formation. Nous serons tous les deux à animer ensemble cette formation, donc j'espère que vous serez très nombreux à venir, et puis si vous êtes trop nombreux, on démultipliera cette formation de façon à permettre à chacun de pouvoir avoir accès à cette information, et puis surtout de pouvoir monter au niveau supérieur en tant que vendeur, en tout cas dans la dimension vente de son métier et de sa pratique professionnelle. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, que tout aille bien, soyez heureux et on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. À très bientôt.